Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à Paris pour cette émission « Pourquoi l'enseignement agricole doit accélérer pour intégrer le digital ?» C'est le thème de ce débat et j'aurai le plaisir d'en parler avec Erin Aina, Andriama Drozo. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes enseignant-chercheur donc chez Junia, de l'école Junia. À vos côtés, Xavier Leprince, bonjour. Bonjour. Vice-président de Junia, Henri Desesquelles, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Osiris. Osiris, c'est quoi? Osiris, c'est une start-up qui crée le premier robot d'irrigation européen pour économiser de l'eau et aussi simplifier la vie des agriculteurs. Bon, et on aura l'occasion d'en reparler. Christophe Aubé, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, président de Robagri. Robagri, il faut peut-être rappeler que c'est... Robagri est l'association de robotique agricole qui permet d'accélérer tous les acteurs pour déployer de la robotique agricole le plus largement possible en France et en Europe. Et je dis bravo parce que la France, on est quand même pionnier en la matière et on compte bien le rester. Alors, première question peut-être, monsieur. Aujourd'hui, quelle est la place du digital dans l'enseignement au sein de Junia? Alors, la place du digital dans l'enseignement, nous sommes particulièrement intéressés par ce domaine, tout simplement parce que on dit toujours nous sommes dans l'ère du digital et l'agriculture fait partie aussi des domaines qui s'intéressent au digital. Et dans l'enseignement agricole, on retrouve plusieurs formations d'ailleurs qui intègrent le digital en France. Et à Junia particulièrement, depuis plusieurs années maintenant, nous avons développé des spécialisations sur l'agriculture connectée et leur place dans le monde agricole, mais aussi leur rôle pour une agriculture plus durable. D'ailleurs, ça fait partie des grands domaines d'intérêt de Junia, de s'intéresser à nourrir le monde durablement, mais aussi à accompagner cette transition vers le digital. Donc à Junia, nous sommes tout à fait dans l'intégration du digital dans nos enseignements. Alors, s'il y a un secteur qui vraiment fait appel au digital pour relever les différents défis, c'est peut-être l'agriculture. Et ça progresse vite, ça évolue vite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en phase avec ces évolutions? Alors, la grande richesse à Junia, c'est la pluridisciplinarité. Parce que, à part le parcours qui forme des ingénieurs en agriculture, nous avons aussi d'autres parcours qui forment des ingénieurs plus généralistes, mais aussi des ingénieurs du numérique. Et donc, tout cet écosystème interne à Junia, en fait, participe directement à l'intégration du digital. Donc, effectivement, nous avons des projets d'étudiants ensemble, mais aussi nous répondons aux demandes des entreprises. D'ailleurs, parmi les entreprises qui nous sollicitent, il y en a qui sont beaucoup présents ici au salon et il y en a évidemment qui sont présents ici sur ce plateau. Ils vont vous en parler tout à l'heure, évidemment. Et à part cela, les entreprises aussi accueillent nos étudiants, que ce soit pour les stages ou des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage. Donc, en fait, nous offrons à nos étudiants actuellement diverses possibilités. Alors, il y a aussi l'entrepreneuriat. Donc, diverses possibilités pour justement qu'ils entrent par la suite dans ce marché du smart farming, dans ce marché qui intègre le digital dans l'agriculture. Et nous pouvons dire que nos offres de formation sont en phase vraiment avec ce développement du digital dans le monde actuel. Christophe, s'il y a bien un engin qui intègre des capteurs, de la caméra, de l'intelligence artificielle, des technologies, c'est bien les robots. Quelles sont les compétences que vous recherchez justement pour les salariés de votre secteur? Alors, aujourd'hui, il y a un point qui est très important dans la robotique, c'est qu'un robot, par défaut, c'est très très bête. C'est très très bête, ça veut dire qu'il va falloir qu'on lui donne des choses pour qu'il puisse se déplacer. Et aujourd'hui, ces choses-là, ça va être des capteurs, des cartes numériques du terrain, des informations GPS et tout ça. Et ces aimants-là, aujourd'hui, on les a très peu dans les formations. On les a très peu. Et donc, il va falloir qu'on forme des nouvelles compétences dans les différentes écoles. Et aujourd'hui, on ne les a pas par défaut dans les formations.
et ce qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, pour trouver ces formations-là, en fait, on va trouver des fils d'agriculteurs qui ont fait une école d'ingénieur en électronique, en informatique et tout ça. Et ces doubles compétences, on arrive encore à trouver, mais il en faut beaucoup plus. Et c'est là où on attend la formation du futur, c'est avec cette double compétence pour réinventer aussi bien la R&D des industriels qui font des robots, mais aussi la maintenance, la mise en marché, tous les secteurs qui vont être impactés par l'intégration des robots dans les itinéraires culturaux. Henri, c'est votre cas, ça? Oui, tout à fait. On est vraiment sur des sujets clés. Et Christophe l'a très bien dit. Pouvoir aujourd'hui déployer une solution technologique dans une ferme, ça passe par de la technologie, mais ça passe aussi par une compréhension par l'agriculteur, par un réseau de maintenance qui va être capable de maintenir. Et moi, je pense vraiment que si les agriculteurs demain, mais pas que les agriculteurs, l'ensemble de l'écosystème n'est pas formé à la technologie de façon très concrète, on va se retrouver face à un mur de compréhension et pour déployer les solutions qui va être très très difficile à passer. Donc c'est dès aujourd'hui qu'il faut prendre le pas de cette formation. Alors, vous n'avez pas fait une formation d'agro. C'est quoi votre formation? Alors c'est 15 ans de fils d'agriculteur, donc déjà on à est la sur une base. formation agri très opérationnelle, mais après effectivement non, on est sur le profil que décrivait Christophe, école d'ingénieur généraliste, pas du tout agri-agro, école de commerce aussi pour faire un peu d'entrepreneuriat, mais c'est vrai que cette double compétence, si elle peut être directement enseignée dans une école ou dans plusieurs, ça serait super intéressant pour les Et profils. vous, il vous a manqué des éléments agri-agro justement, ou vous connaissiez le milieu? On va dire que pour arriver là où on en est aujourd'hui, 2 ans de R&D, quelque chose d'assez opérationnel, avec le profil de fils d'agriculteur, on a ce qu'il faut. Mais demain, là, on rentre dans les solutions techniques où il va falloir un peu plus d'applications scientifiques, de recherche, de théorie. Et là, on est vraiment, enfin, avec mon profil, et je suis limité sur ces points-là. Je sais ce qu'un agriculteur fait quand il change un enrouleur d'irrigation, quand il va désherber, etc. Mais trouver la bonne solution pour demain, être capable de la déployer, d'avoir cette compréhension-là. Là, aujourd'hui, j'arrive aux limites de ce que j'ai. Un profil plus agri peut être intéressant. Autant pour Christophe que pour vous, mais quelque part c'est normal. On a aujourd'hui la fusion entre des technologies agricoles, des technologies robotiques, voilà. Et quelque part, il faut que l'enseignement évolue aussi. Allez-y. Oui, c'est vrai. L'enseignement a évolué ces dernières années, a pris en charge des nouveaux besoins des agriculteurs. Là, on a une nouvelle transition, révolution agricole. Il faut que l'enseignement agricole s'empare de ces thématiques et aussi pour pouvoir attirer davantage, parce que je pense que c'est un gros défi de l'enseignement aujourd'hui, réussir à refaire venir des personnes motivées pour pouvoir continuer l'agriculture du futur et s'emparer de ce défi-là. Un potentiel très très intéressant. Moi je viens d'une école pas du tout agri-agro, la recherche de sens chez les ingénieurs elle est là. Et si on est capable de leur donner les bons moyens pour s'exposer à des problématiques où on n'imagine pas l'agriculture comme ça dans les villes, dans les choses comme ça, si on est capable de leur donner les bons cursus pour y aller, il va y avoir un réel potentiel. Et puis après j'irai légèrement au-delà de l'enseignement supérieur parce qu'on a aussi des profils de techniciens de maintenance, d'agriculteurs qui passent par les BTS, les licences, et où là peut-être que le mouvement est un peu plus lent aujourd'hui à s'enclencher et pourtant il faut. Xavier Leprince, ça a été l'idée justement de répondre à cette attente. Oui, tout à fait. Je peux rebondir sur les propos qui ont été tenus. Une petite anecdote, il y a une dizaine d'années, j'étais sur une plateforme agricole et je demandais aux marchands de machines agricoles qui étaient présents quel type d'ingénieur est-ce que vous voulez demain au niveau agricole. Et ils m'ont répondu quelqu'un qui parle l'anglais, quelqu'un qui connaît l'informatique, quelqu'un qui connaît l'agronomie et quelqu'un qui peut réparer les machines. Je leur ai répondu que ça n'existait pas, mais qu'on allait le créer. Et donc c'est ce qui a d'ailleurs, on va dire, inspiré Junia, puisque aujourd'hui on a 3 diplômes, agronomie, informatique et ingénierie générale. Et on sait très bien que dans les ateliers en 2e année et 3e année, on a des gens qui vont faire de la pluridisciplinarité, mais qu'il faut absolument avoir toutes ces compétences pour peut-être se spécialiser ensuite, mais avoir la vision générale par rapport à des formations qui encore aujourd'hui peut-être se spécialisent davantage sur la biologie ou sur l'informatique sans avoir les liens avec le vrai terrain. Et je suis content d'être allé rencontrer sur place les startups parce qu'on a aussi un écosystème. Tout ça ne peut fonctionner que s'il y a un écosystème avec différents incubateurs, différents sponsors. Et c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer pour aller sur le terrain. Il m'a emmené dans l'atelier et il a regardé si un vice-président ça aussi avait des questions pertinentes sur la technologie. J'ai passé un examen de passage ce jour-là, je m'en souviens. Apparemment, vous l'avez eu. Irina Hina.
Oui, nous avons parlé de profils plutôt hybrides, donc agriculture et numérique. Et c'est d'ailleurs dans ce sens, pour répondre à ce marché, que Junia a développé un parcours qui s'appelle Numérique et Biologie, qui vise dans les premières années à avoir à la fois les bases dans les sciences de la vie, dans la biologie, mais aussi dans tout ce qui est numérique et électronique. Et nous avons actuellement la première promotion qui va intégrer le parcours Smart Farming, qui va donc se spécialiser dans le digital en agriculture. Et je pense que ça fait partie aussi de nos objectifs et pour répondre à ces besoins des entreprises que nous avons développé ce type de parcours. Ouais. Mais Xavier, vous avez historiquement les compétences pour ça aussi. C'était une chance. Oui, tout simplement parce que sur le même campus à Lille, il y a un grand nombre d'écoles qui sont à la fois partenaires ou qui sont fusionnées dans le cadre de Junia. Et puis, comme on le disait aussi, des fermes d'application dans différents domaines. On n'a pas de ferme à Lille, mais on a différents spots où on peut discuter avec les agriculteurs sur la problématique. Il faut se dire qu'on a également le temps long devant nous. C'est-à-dire que, tout comme l'agriculture, pour former un ingénieur, il faut 5 ans. C'est année après année. Et on progresse, comme ça a été dit sur numérique et biologique. Ce sont des promos qui commencent seulement à sortir par rapport à ce qu'on a commencé il y a 5 ou 10 ans. Alors, on arrive presque au terme de l'émission. Comment vous projetez les technos de plus en plus présentes dans votre enseignement et dans les matériels? Comment vous voyez le futur? Alors, le futur, il est déjà en place. Et on le voit dans les journées portes ouvertes qu'on fait avec les étudiants. Le recrutement de lycéens qui ont fait des maths et de la physique, c'est aussi important. Donc il faut aussi redonner ces lettres de noblesse à ces matières au baccalauréat pour pouvoir recruter des jeunes qui effectivement peuvent travailler dans différents métiers. Je citerai également l'apprentissage qui est clé parce qu'effectivement on est très proche des entreprises. Et le troisième volet, c'est l'apprentissage tout au long de la vie, puisque comme les technologies évoluent, l'ingénieur qui est sorti il y a 20 ans doit se remettre dans le système, et nous proposons avec Junia XP des formations pour adultes et pour personnes qui veulent remettre au goût du jour leurs compétences. Justement, Christophe, c'est important, la formation continue, s'adapter au rythme d'évolution des technologies? C'est clé pour une raison très simple qui est la transition agricole ne peut pas attendre 40 ans que les générations soient formées et s'emparent des nouvelles technologies. Elle doit avoir lieu maintenant. Et si on veut permettre à toute une génération, à 40 ans d'agriculteurs, de se réinventer, il faut les accompagner. Et donc, la formation continue a une place clé. Et le grand défi robotique lancé par France 2030 est là aussi pour accompagner les formations à se réinventer. Et ça, c'est important. Il faut le faire maintenant. C'est vrai que c'est un... Et ça sera très important aussi d'être capable de démystifier la technologie. C'est un outil, mais l'agriculteur, il faut aussi l'aider à pouvoir le prendre en main et pouvoir dépasser les possibilités. Et ça passe par une compréhension de l'agriculture, de l'agronomie et de la technologie pour réussir à aller plus loin et s'exprimer et se comprendre mutuellement. Bon, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de ces questions. Et puis merci à vous et à très bientôt.